À l'occasion du 60e anniversaire de la signature du traité de Rome, un grand débat sur l'Europe a été organisé à Carcassonne par le Centre d'information Europe Direct Pyrénées-Languedoc-Roussillon, avec le soutien de la représentation en France, de la Commission européenne et du Conseil départemental de l'Aude. Objectif : dialoguer avec la population et récolter suggestions et questionnements de chacun pour les faire remonter aux dirigeants européens. Les questions de Brexit me touchent personnellement. Et je suppose qu'il y a beaucoup de monde, comme vous avez expliqué, 4,5 millions de personnes en Europe qui ont le même problème. Donc, je pense que l'explication que vous avez donnée est très, très pertinente. Il faut à tout prix que les 27 restent soudés. Et je pense que la stratégie des Anglais dans une négociation sera d'abord de les diviser. Et c'est absolument clair. Et c'est déjà commencé. Il faut que la France se mette à croire à l'Europe. Voilà, je pense que depuis quelques années, on a perdu notre superbe dans la dimension des institutions européennes. Il suffit de voir comment fonctionne le Parlement européen. Il n'y a pas que les élus. Vous savez, la France, on a 74 députés européens qui siègent au sein du Parlement européen, c'est les 751. Et quand vous regardez la composition des 74 députés européens, on ne peut pas ne pas s'interroger, si vous voulez, donc, sur le rapport des Français à l'ampleur de l'Union européenne. C'était assez intéressant et puis assez stimulant puisqu'on ne parle pas assez de ces enjeux-là, je crois. Et puis ce qui était assez intéressant aussi, c'est que beaucoup de gens ont participé spontanément dans le public en fait. Et c'était pas juste les intervenants qui ont parlé, c'était vraiment les gens parce qu'on sentait que c'était des enjeux qui leur tenaient à cœur et ça fait plaisir de voir que les gens sont aussi européens dans leur façon de penser. Ce bâtiment est aujourd'hui confronté à la concurrence directe et déloyale d'entreprises qui recourent abusivement à la main-d'œuvre détachée, non pas en raison de compétences introuvables en France, mais au seul regard du faible niveau de charge sociale que cette main-d'œuvre génère, du fait qu'elles sont calculées et versées non pas sur des critères du pays d'accueil, mais sur ceux du pays d'origine. Quelles mesures d'urgence compte prendre l'Europe pour mettre fin à ce dumping social qui ne fait que fragiliser encore un peu plus nos entreprises ? À quelle échéance peut-on espérer une harmonisation fiscale et sociale de l'ensemble de l'espace Schengen et retrouver ainsi une concurrence saine et loyale dans l'exercice de nos métiers ? Madame Gégouzeau, qu'est-ce que vous pourriez répondre à cette question ? On est face à effectivement une question qui est régulièrement posée, en particulier en France, et qui est d'ailleurs une de ces questions qui déchire l'Europe. On parlait de l'unité de l'Europe. Précisément sur celle-là, on s'oppose entre différentes parties de l'Union européenne. Ce que prévoit aujourd'hui la directive sur le travail détaché, c'est que lorsque l'on va faire une prestation de service, un marché dans un autre État, il faut respecter dans cet autre État l'ensemble des règles, l'ensemble des minima sociaux et des conditions de travail. C'est-à-dire que les 35 heures s'appliquent aux travailleurs détachés, le SMIC s'applique aux travailleurs détachés, l'ensemble des règles concernant l'hygiène et les conditions de travail s'appliquent aux travailleurs détachés. Les thèmes qui ont été abordés ce soir étaient très intéressants, je crois que déjà ils sont très fondamentaux. Alors il y a peut-être un thème qui serait aussi à aborder, c'est les transports, notamment ce qui est ligne importante comme la ligne Amsterdam-Séville, par exemple, ou alors aussi tout ce qui touche à l'énergie, mais à l'énergie propre. Voilà, ce sont des thèmes qui viendraient en complément puisque c'est toujours un problème d'environnement. On a la preuve qu'il peut y avoir une Europe à plusieurs niveaux, à plusieurs vitesses. Et moi je crois qu'en même temps qu'on négocie le Brexit, où il faudra faire attention parce que la façon dont on le négociera peut donner des idées à d'autres et à ceux que vous citiez tout à l'heure, eh bien il convient que l'on parle de l'avenir de l'Europe entre nous pour l'horizon de 2019 et des élections européennes et de quelle Europe demain nous voulons. Il faut continuer à toujours parler d'Europe pour faire en sorte que les gens se mobilisent pour aller voter, notamment pour les élections au Parlement européen, pour que ça se passe bien à ce niveau-là et qu'il y ait des résultats pertinents et vraiment représentatifs de tous ces gens qui pensent l'Europe chaque jour, mais dont on n'entend pas forcément la voix. Qu'attend la jeunesse ? Harmonisation fiscale et sociale, agriculture de demain, Brexit. Tels étaient les 4 thèmes de ce débat. Parlons d'Europe en région.